Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale pour plusieurs raisons. La toute première, alors je ne peux pas parler très fort tout simplement parce que j'ai chopé le Covid. Donc je suis un peu fatigué, alors je n'ai pas de forme grave, hein, rassurez-vous, mais voilà, si je suis un peu apathique et que je manque de dynamisme, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je tenais quand même à tourner une vidéo pour pas être trop en décalage avec les sorties de la chaîne. Je sais que la prochaine vidéo, par exemple, ça sera le week-end prochain sur mes lectures du mois de mars. Et là, il fallait que je tourne quelque chose. Je ne parle pas aussi trop fort parce que mon fils est en train de dormir dans la pièce d'à côté. J'espère pas faire trop de bruit et pas le réveiller, sinon ça va poser un petit souci. Et surtout le thème, comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire un second unboxing et il n'était pas prévu, en tout cas pas à ce moment-là. Alors ce beau bébé a une histoire, en fait j'ai fait un financement participatif sur Ulule il y a quelques semaines et j'attendais ce colis-là au mois d'avril et l'éditeur qui a fait les bouquins qui sont dedans a fait une belle surprise à tout le monde et a envoyé tout ça courant du mois de mars. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais j'avais pas eu le temps de l'ouvrir. Je l'ai reçu après la vidéo sur le premier unboxing, c'est pour ça que c'est pas dedans et que du coup j'en fais une seconde. Ça s'est joué à quelques jours. Bon, tant pis, c'est l'occasion de faire une deuxième vidéo. La première a bien plu, alors je vous rassure, hein, je ne vais pas faire que des unboxings. Là, c'est l'occasion, j'en ferai peut-être de temps en temps si je fais encore des financements participatifs par exemple, ou si je reçois une occasion super rare, ou super bien, ou super collector, ou ce que vous voulez. Mais voilà, après on va reprendre un rythme normal. Ouais, dites-moi en tout cas dans les commentaires si le unboxing ça vous plaît, ou si c'est à limiter, ou si il faut passer son chemin. En tout cas, vous allez voir que là-dedans, comme d'habitude, je suis faible. Je me suis fait influencer encore une fois par Nico de la chaîne Puppet Comics. Mon pote, je t'aime, mais tu me fais un trou dans le portefeuille si tu savais, mon gars. Donc voilà, il m'a parlé d'un éditeur qui me branche depuis un petit moment. C'est vrai que les comics qui sont là-dedans, alors pas forcément ces titres-là, mais l'éditeur, ça m'intrigue depuis un petit moment. J'en entends beaucoup de bien. Finalement, j'ai passé le pas. Je voulais pas trop au début parce que pas de place, mais j'ai craqué. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est parti. Allez, je fais l'ouverture devant vous. J'espère pas réveiller le petit. Bon, c'est bon. Voici la brique. Alors l'éditeur en question faisait un financement participatif pour un de ses nouveaux titres qui était inédit. Et ils ont proposé dans les contreparties d'acheter par exemple un pack qui s'appelait le pack universel ou multivers, je ne sais plus exactement, où tu avais 3 bouquins de leur édition dedans. Et en plus tu pouvais prendre d'autres contreparties pour prendre des intégrales qui étaient déjà sorties auparavant. Bon, alors je ne suis pas allé jusque là parce que les intégrales coûtent quand même 50 €. Alors vu le bébé que c'est, ça vaut vraiment le coup, mais il y avait déjà un bon prix pour les 3 premiers que j'ai pris, donc on va rester sur ça en tout cas pour ce financement. Ils en font régulièrement, donc le prochain je sais déjà quel titre va y avoir dedans puisque j'ai communiqué avec eux. Ils sont vraiment très sympas. Ils étaient au festival de la BD à Angoulême et les packs qui étaient de découverte sur certains titres qu'ils avaient gardés que pour ce festival, finalement ils les ont remis en boutique parce que je leur avais demandé et je vais pouvoir en prendre un. Je suis assez content. Donc le premier titre que j'ai pris, c'est Dr Tomorrow de l'éditeur Valiant. Et ça y est, j'ai fait le pas, je commence l'univers Valiant dont j'ai entendu beaucoup de bien puisque beaucoup le qualifient de concurrent très sérieux aux Big Two que sont Marvel et DC Comics. Ce serait on va dire le numéro 3 avec un univers très riche pour qui a par exemple mal débuté au cinéma puisqu'on a eu droit à Bloodshot avec Vin Diesel qui apparemment est un bide intégral. Je ne l'ai pas vu. Mon pote m'a dit non, le regarde pas, tu vas perdre 2 heures de ta vie. Je serais quand même curieux de voir ce que ça donne pour me dire à quel point c'est une purge intégrale, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le trouver sur les plateformes et je vais pas le télécharger non plus parce que je ne télécharge pas. Donc j'ai pris cette couverture variante parce que je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup mieux dessinée que celle qui ressemblait un peu à Astro, le petit robot. J'ai trouvé, il y a un petit côté manga, mais alors même si je suis fan de manga, ça ne me plaisait pas. Je trouve que celle-là est en jette. Et il y a un petit côté hommage au premier Superman,
Superman qui tient la voiture verte, je trouvais que ça ressemblait un peu. Bon alors apparemment c'est un super-héros qui reçoit son lui du futur, qui arrive, alors je sais pas si c'est pour le conseiller, etc. Mais ça a l'air cool. On va voir un peu ce que vaut les super-héros de chez Valiant, hein. Donc l'éditeur c'est Bliss Comics, que l'on reconnaît aisément avec le dos blanc et le nom Valiant écrit en noir. Dans le pack multivers, il y avait également Face et la Future Force. Donc Face, c'est l'héroïne qui se trouve ici au centre, hein. Donc c'est une jeune fille qui apparemment est très fan de comics et qui rêve d'en devenir et qui le devient. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une femme qui est très enveloppée et c'est pas souvent qu'on a ce genre de super-héroïnes. Elles sont toujours très sveltes comme Wonder Woman ou Batgirl par exemple. C'est vrai que là, avoir quelqu'un en chair ou même obèse, c'est très peu courant. Je sais qu'elle a une série régulière aussi, donc là c'est un titre à part. Il faudra que je vois un peu ça, si c'est bien je prendrai le reste. Et le dernier tome du pack, c'était Ivar Time Walker, donc apparemment quelqu'un qui est capable de voyager dans le temps. Donc le concept est intéressant, hein. Bon alors c'est pas novateur, mais c'est vrai que c'est cool de se dire que quelqu'un peut traverser le temps, voir l'impact qu'il peut avoir. Faut normalement pas casser le continuum espace-temps comme dirait le doc. Donc je vais découvrir tout ça. Je suis assez content de me lancer dans l'univers Valiant. J'espère récupérer certaines intégrales. C'est vrai que je suis assez hypé par Shadowman, par Ninjak, par exemple Bloodshot également. Donc ceux-là, je pense que j'essaierai de les récupérer assez vite. Je vous en parlerai dans quelques mois. Je vais passer un peu de temps parce que j'ai d'autres trucs à lire en priorité, mais je pense que ça va arriver assez vite. Dans les différents paliers débloqués avec le financement, il y avait un print de Dr Tomorrow, donc ce dessin on le retrouve au dos du comics, mais c'est toujours sympa à avoir. C'est mon premier, parce que j'en ai jamais d'habitude. La qualité du papier est assez cool. Et il y avait également un marque-page, donc voilà, Dr Tomorrow, hein, à deux faces, qui est assez sympa aussi. On n'est pas loin, on n'est pas passé loin d'avoir le magnète avec celui-ci de Dr Tomorrow, mais bon, on l'a pas eu, peut-être la prochaine fois. Donc normalement le prochain financement participatif chez Bliss, ça sera pour Savage. Donc il y avait déjà eu un tome qui était sorti en 2018 si je dis pas de bêtises, et là apparemment ça serait une autre série Savage. Alors je sais pas si c'est le tome 2, en tout cas sur Bubble c'est marqué comme tome 2, mais quand on lit le descriptif, c'est pas la même série en VO, donc je ne sais pas. J'ai essayé de demander à Bliss, mais ils m'ont pas répondu. Donc s'ils voient la vidéo, n'hésitez pas à me répondre, hein, je ferai passer l'info. Je vous préviendrai lorsqu'il y aura le financement participatif si vous êtes intéressé. Mais n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, ils sont très sympas et ils préviennent. C'est un petit éditeur, on va dire, en France. C'est dommage, on ne les trouve plus en rayon. Il y avait une époque où ils étaient présents, hein. Maintenant, de la Fnac ou à Cultura, vous ne les avez pas. Il faut aller dans des librairies spécialisées. Et encore, moi, ma librairie n'a que quelques tomes. Mais vraiment, ils ont quelques intégrales, quelques one-shots. Ils ont le dernier X Manoir qui vient de sortir, mais pas plus. Donc après, tout est commandable. Mais c'est un peu dommage que cet éditeur n'ait peut-être pas la place qu'il mérite en tant que potentiel numéro 3 dans la hiérarchie des comics. La vidéo touche à sa fin, elle a été un petit peu courte, mais je suis content de vous avoir présenté cet éditeur que je découvre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. Je suis très content lorsqu'on partage sur notre sujet préféré. Je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos, ça m'aide à me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.